Naturally, donc c'est un concept de mode qui est inspiré de la nature et de l'environnement, de la biodiversité. Donc ce qu'on prend en fait, on utilise une espèce animale qui est existante, il ne faut pas qu'elle soit disparue, donc malheureusement on a une course contre la montre. On va appliquer cette espèce, enfin ce motif, sur un vêtement, donc en le travaillant graphiquement. Et une fois que le vêtement est vendu, on a en fait une vente et 5% des ventes, en fait, une donation qui est effectuée pour l'association qui va protéger cette espèce. Donc on a un lien direct en fait entre l'inspiration et la vente, et l'argent de la vente revient à l'espèce qui a inspiré le produit. Ce n'est pas une peau de grenouille, c'est du coton imprimé. Donc voilà, c'est juste un joli coton qui est imprimé avec ce qu'on appelle l'impression numérique textile. Donc il y a une impression qui utilise moins d'encre que l'impression normale et qui aussi a une qualité, un rendu extraordinaire. Donc ça c'était très important parce que pour restituer la beauté de la nature c'est quand même difficile. Donc on ne fait que protéger en fait l'espèce dont on s'inspire. Il faut savoir quand même que ce que moi j'appelle l'éco-inspiration, mais qu'en fait le biomimétisme aussi, il y a des mouvements, biomimicry qui est un mouvement américain qui dit mais inspirez-vous de la nature. Il y a 4 milliards d'années de développement. Et nous, on essaie d'inventer tout à zéro. Donc l'avion, c'est l'oiseau, la roue, ça peut être le gousier, ou bref, tout nous a inspiré sans cesse. Et pourtant, on lui rend tellement peu. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu changer cette donne. Vous parlez de changer de donne, c'est un peu toute l'histoire de votre vie aussi. Alors oui, il faut savoir, bon, depuis le début, de toute façon, j'ai toujours hésité entre l'artistique, le littéraire, le mathématique, etc. Il y a un moment dans votre vie où on vous dit vous êtes bon en maths, vous avez fait ingénieur, pas de problème. Ça me plaît beaucoup, j'adore la technique. J'ai fait ingénieur, ensuite j'ai eu du succès, j'ai monté en grade, j'ai fini en tant que Senior Project Manager international, puisque je suis aussi trilingue allemand-anglais. Et bien sûr, en parallèle de ça, j'ai toujours été moi-même avec mon cheminement personnel, avec des enfants. Et on ne sait pas pour quelle raison, à un moment j'ai dit il faut vraiment que j'essaie de faire quelque chose pour le futur de mes enfants et de ceux de chacun. Donc l'environnement, c'est la première priorité à mon sens. Et bien je me suis tout simplement lancé sur un concept que j'avais déjà en tête, mais voilà, j'ai dit allez go, on peut, on a les moyens, on a encore un peu de jeunesse, donc je tente. J'ai créé ce projet depuis 1 an avec une équipe. Il faut savoir tout de même que le Make in Loire Valley, ça a été notre première officialisation du projet. Donc on peut dire somme toute un démarrage tardif sur ce qui concerne la communication et tout cela. Et pourtant, en 1 mois, voilà, on a comblé la somme, on a atteint les 100% même en 1 semaine avant la fin. On a aussi eu un rayonnement médiatique local, puisqu'on a eu quand même pas mal de parutions là-dessus. Et le fait d'avoir eu ce prix, c'est une concrétisation d'une démarche qui s'avère être censée être bien orchestrée tout de même, et puis une récompense pour le concept. J'insiste là-dessus. L'entreprise en soi, pour moi aujourd'hui plus que jamais, elle doit être elle doit viser le bien commun. Ça me paraît aujourd'hui vraiment important, et c'est vraiment en ce sens que je l'ai conçu. Et pour moi, le bien commun, c'est l'environnement.